بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le saint prophète, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, din al-salam, din al-islam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a maintenus dans cette voie qui est la voie de l'islam. La religion depuis le prophète Adam alayhi salam jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous rendons encore une fois grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a quand même préservé notre souffle de vie depuis notre dernière présentation et qui aujourd'hui nous compte encore du nombre des vivants afin que nous puissions continuer ce que nous savons déjà faire, c'est-à-dire informer la population musulmane ou toute autre personne désireuse d'en savoir plus sur l'islam, din salam, la religion de tous les prophètes. Ce sera quand même ingrat de notre part de commencer cette émission et ne pas faire un coucou, passer le salam à ceux-là, aux téléspectateurs, ceux-là qui ne cessent de nous suivre au jour le jour, chaque semaine, pour mieux apprendre sur l'islam, pour mieux apprendre sur la foi musulmane. Nous vous passons le salam du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'importe le coin dans lequel vous vous retrouvez actuellement et que vous nous regardez, nous vous passons le salam, que la paix et le salut de Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Sans oublier tout le personnel de Speedline TV, ceux-là par qui tout ce que nous disons est porté vers les téléspectateurs. Comme nous le savons déjà, ou comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont suivi les deux précédentes éditions, nous sommes dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab est le 7e mois lunaire, le mois qui précède le mois de Sha'ban, qui précède le mois de Ramadan. Donc nous sommes à un mois, 2 semaines du mois béni de Ramadan. Et nous avons commencé par nous informer du contenu du mois de Rajab et l'émission qui a suivi les innovations dans le mois de Rajab. Aujourd'hui, nous parlerons de fer. Nous parlerons du voyage nocturne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Isra wal Miraj. Al-Isra wal Miraj, le voyage nocturne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi avions-nous choisi ce thème? Pas forcément parce que la date retenue par le commun des mortels, pour ne pas dire une bonne partie, serait le 27 Rajab. Ce n'est pas pour cette raison, mais nous l'avons choisi afin que nous puissions informer la population, informer les frères et sœurs de ce voyage miraculeux, de ce voyage exceptionnel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait goûter à son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage d'ailleurs nous trouvons ces traces dans le Saint Coran, dans le glorieux Coran au chapitre 17 verset 1 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Subhanalladhi ba'da l'isti'adha wal basmalah Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah dit dans le chapitre 17 verset 1, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son fidèle, son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée de Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. C'est clair et net qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du voyage nocturne à l'Isra wal Miraj dans le Coran, ce qui confirme d'ailleurs
que cet événement a vraiment lieu. Maintenant, quand est-ce que Al-Isra ou Al-Miraj a lieu, personne ne saura le dire, nul ne saura le dire. Quand bien même certaines personnes l'ont placé au 27e jour de Rajab. Tel n'est pas nous notre sujet. Notre sujet, c'est d'apprendre et d'amener un peu plus de personnes à en savoir plus sur ce voyage. Pourquoi Al-Isra ou Al-Miraj? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que son serviteur fasse Al-Isra ou Al-Miraj? Al-Isra d'abord, c'est quoi? Et Al-Miraj d'abord, et aussi, c'est quoi? Al-Isra, retenez que Al-Isra, c'est le déplacement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Masjid al-Haram, de la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque, jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve aujourd'hui en terre palestinienne occupée. Donc, de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, plus de 1200 km, subhanallah, le prophète Mohammed a fait ce déplacement en une seule nuit. Il a quitté la mosquée d'Al-Haram et il est allé à la mosquée d'Al-Aqsa. C'est ça Al-Isra. Al-Miraj, maintenant, c'est son déplacement de la mosquée Al-Aqsa, la mosquée qui se trouve actuellement en terre palestinienne occupée, jusqu'à visiter les cieux. Vous comprenez un peu pourquoi maintenant ce voyage est vraiment important dans l'histoire de l'islam, c'est vraiment important à la recherche, à la quête de la foi. C'est vraiment important puisque c'est à travers ce voyage que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté, entre autres, les 5 prières quotidiennes. Maintenant que nous avons donné la définition, un bref aperçu de ce que l'on pourrait appeler ou ce que l'on appelle Al-Isra et Al-Miraj, et que nous avons donné la preuve de Al-Isra uniquement dans le Coran, Al-Miraj aussi a sa preuve dans la sourate An-Najm, Coran chapitre 53, les versets 11 et 18, nous allons y revenir Inch'Allah. C'est le moment maintenant de dévoiler, de nous dire pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été proposé de faire le voyage nocturne. Aux premières heures de l'islam, dans l'Arabie, dans la péninsule arabique, la mission prophétique n'avait pas été du tout facile. Les premiers musulmans ont subi les persécutions, ont été persécutés, ont été humiliés, ont été tabassés par les Mécois. Les Mécois ont été très durs envers les premiers musulmans, ceux-là qui ont accepté la bonne foi, qui ont accepté de délaisser le polythéisme et se confier à l'adoration et vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ont été mal accueillis par leurs propres frères, par leurs confrères, puisqu'ils étaient tous des frères avant que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne puisse commencer à parler de la religion, à leur parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a eu, étant donné que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a confié la mission, qui lui a confié cette mission, il a eu des gens qui l'ont épaulé, qui l'ont soutenu dans sa mission. Entre autres, nous avons Abu Talib, son oncle, le frère de son père, puisque vous n'êtes quand même pas sans savoir que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais connu son père. Son père est décédé bien avant sa naissance et il n'a passé que quelques années avec sa mère. Il n'avait que 6 ans quand il a perdu sa mère, Amina bint Wahab. Alors, c'est un orphelin au sens propre du terme. Il n'avait ni père ni mère, et voilà la tâche qui lui a été confiée. Porter le flambeau de l'islam sur une terre complètement hostile à l'adoration d'un Dieu unique. Sur une terre à l'époque où les gens adoraient un certain nombre de soi-disant dieux. Les idoles étaient le point phare des gens qui vivaient en Arabie à cette époque. Cela ne veut pas dire que c'est l'idole les idoles qui ont toujours été adorées en Arabie. Non, n'oubliez pas que c'est quand même le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils, accompagné de son fils Ismaïl, qui ont mis les bases de la Kaaba que nous connaissons jusqu'à nos jours. Alors, il y a eu par le passé des gens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus le temps passait, Shaitan changeait la donne des choses, changeait les choses, ce qui fait qu'à l'apparition du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était les polythéistes qui occupèrent
la péninsule arabique. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission, ceux qui lui assuraient la protection, il y avait entre autres son oncle Abu Talib et sa femme Khadija bint Khuwaylid. C'était les deux points sur lesquels le prophète pouvait compter par rapport au découragement qu'il avait au fur et à mesure des temps. Quand il sortait, il revenait à la maison, il avait quand même sa femme qui lui disait de ne pas se décourager. Voilà pourquoi il est demandé aux hommes de choisir une bonne femme. C'est vraiment important. Lorsque vous avez une très bonne femme, soyez sûr que vous avez déjà le début d'une bonne vie, où vous aurez une bonne vie sur terre. Mal choisi sa femme, sous prétexte que je n'écoute que le cœur, je n'écoute que mon cœur, mal choisi. Disons, les choses mal choisies, son conjoint, c'est déjà l'enfer, parce que vous n'aurez jamais la paix du cœur. Rassurez-vous que celui que vous aimez, celui pour qui vous avez les sentiments, ça remplit les conditions telles que le prophète Mohammed l'a demandé. Il y a 4 conditions pour lesquelles l'on aurait pu, les 4 conditions pour lesquelles l'homme ou la femme doit choisir son ou sa conjointe. Alors lorsque vous respectez les 4 là, soyez sûr que vous aurez, Inch'Allah, une vie apaisée. Tel n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'Al-Isra wal Miraj, mais nous allons y revenir dans le choix du conjoint. Car beaucoup de jeunes aujourd'hui n'aiment plus écouter ce que là disent les parents et font à leur tête, et 2 ou 3 ans plus tard, après le mariage, c'est le divorce, c'est une vie difficile. Et puis, vous pouvez voir aujourd'hui des sœurs qui vivent sans mari et des sœurs qui sont prêtes même à rester comme ça, des frères aussi qui n'ont pas de femme et ils sont prêts à rester comme ça, alors que cette vie est faite pour que l'on puisse vivre à 2 et le sexe masculin combiné au sexe féminin. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revenait de sa mission, il avait sa femme Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu ta'ala anha qui l'épaulait et l'a mené à ne pas se décourager. Et quand il sort, il avait la protection de Abu Talib par rapport à ceux-là qui voulaient lui faire du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la même année? Voilà, brusquement, la mort qui frappa, qui lui arracha les 2 êtres chers. La première personne, c'était Abu Talib. Abu Talib est parti et quelques mois plus tard, pour ne pas dire pratiquement 2 mois plus tard, Khadija bint Khuwaylid aussi jeta l'éponge. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé sans la protection de Abu Talib, ni les 2 mots de sa chère épouse Khadija bint Khuwaylid. Il était complètement déboussolé, il ne savait plus à quel sein se vouer. Alors il a décidé d'aller à Taïf, de rechercher encore de nouveaux soutiens avec Zayd ibn al-Haris, qui d'ailleurs est son fils adopté. Les 2 étaient partis à Taïf dans l'espoir de retrouver une nouvelle protection, de nouveaux soutiens. Mais rassurez-vous, ils ont été accueillis par les pierres. C'est-à-dire quoi? Les gens de Taïf les avaient lapidés. La mission prophétique devenait de plus en plus difficile avec la disparition de Khadija bint Khuwaylid et de Abu Talib. Cette année fit plus tard nommée l'année de chagrin. Voilà celui à qui la mission prophétique a été confiée, qui n'a plus de soutien, qui n'a personne. Alors pour lui montrer que nous, c'est nous qui t'avons confié cette tâche, et pour te montrer que nous sommes derrière toi, et pour te montrer également que tous les prophètes qui t'ont précédé, qui sont venus avant toi, ont subi aussi des épreuves. Allah a fait voyager son fidèle serviteur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit d'ailleurs, ou Allah nous dit dans le Coran, Innamal unsri yusra, à côté d'une difficulté, il y a certaines facilités, c'est-à-dire après la douleur, après la pluie, c'est le beau temps. Alors, quand vous arrivez quand même à tenir le coup, quand vous arrivez à supporter toute cette pression, quand vous arrivez à gérer malgré le détachement, pour ne pas dire le délaissement, malgré que les gens vous ont complètement abandonné, vous arrivez à tenir le coup. Soyez sûr que les bons jours, les bons moments
se pointent déjà à l'horizon pour vous. Alors le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été proposé, pour ne pas dire, il lui fit, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à l'ange Gabriel de l'amener vers lui. Aujourd'hui, nous parlons de Al-Isra et du début de Al-Miraj, Inch'Allah, si le temps le permet. Sinon, on parlera de Al-Isra et la séance prochaine, Al-Miraj. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été dépêché une sorte de moyen de déplacement communément appelé Al-Buraq, un peu plus petit que le cheval, mais plus grand que l'âne et qui porte des ailes. Vous imaginez parcourir 1200 km en une seule nuit, aller et revenir, ce n'est pas évident à une époque où il n'y avait ni avion, ni voiture, ni un moyen de transport rapide, et que tout se faisait par chevaux, par des moyens de transport rudimentaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'ange Gabriel, fit le déplacement de la mosquée Al-Masjid Al-Haram, la sainte mosquée de la Mecque, jusqu'à Al-Aqsa cette nuit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Al-Buraq. Al-Buraq est cet animal, pour ne pas dire ce moyen de déplacement qu'Allah a mis à la disposition de son serviteur, parcourt une longue distance en une fraction de seconde. Alors c'est ce qui a facilité le déplacement de Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa. Arrivé à Masjid al-Aqsa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à visiter la mosquée d'Al-Aqsa. Il faut rapidement noter que cette mosquée, Masjid al-Aqsa, la mosquée au dôme verte, cette mosquée représente énormément pour la communauté musulmane et représente énormément également pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont reçu le livre avant nous. Ne soyez quand même pas étonnés que cet endroit en Palestine occupée aujourd'hui soit une terre de conflit. C'est parce que cette terre a connu le passage de plusieurs prophètes. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Palestine la terre des prophètes. Cette terre a connu quand même le prophète Ibrahim alayhi salam, son fils Ishaq alayhi salam. Cette terre a connu Isa, communément appelé Jésus alayhi salam. Il a connu Moussa, communément appelé Moïse alayhi salam. Cette terre a connu pas mal de prophètes et c'est une terre bénie, une terre qui a connu des prophètes de Dieu, une terre sur laquelle ces gens ont Al-Aqsa, il faut noter rapidement que Al-Aqsa, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le cas de l'immigration, c'est-à-dire décider que vous voulez visiter une mosquée dans l'intention d'une adoration, 3 mosquées ont été validées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je parle bien dans le cas de l'adoration, à savoir Al-Masjid Al-Haram, la mosquée à la Mecque, la mosquée Al-Haram à la Mecque, Al-Masjid Nabawi, la mosquée du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée d'Al-Aqsa en terre palestine occupée. Ce sont les 3 mosquées et qui représentent les 3 lieux saints de l'islam. Alors le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Masjid Al-Aqsa, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Ce qu'il a fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette opportunité, ce privilège de diriger la prière devant tous ces prophètes qui l'avaient précédé. Subhanallah, vous imaginez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour rien qu'il a été qualifié Akhir Nabi wa Imam al-Rusul, Akhir al-Anbiya, le dernier des messagers, wa Imam al-Rusul, l'imam des prophètes, le dernier des prophètes et l'imam de tous les messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dirigé une prière, vous imaginez, et on retrouve dans les rangs tous ces prophètes qui l'ont précédé, la majorité, pour ne pas dire quasiment tous ces prophètes qui l'ont précédé, à savoir Adam, Idris, Noah, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayoub, Shu'aib, Moussa, Haroun, Zulkifl, Daoud, Ilyas, Yassar,
Yunus, subhanallah, Zakaria, Yahya, Isa, subhanallah, tout ce monde-là, pour ne citer que ces quelques-là, Inch'Allah, étaient dans les rangs où c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était l'imam et a dirigé la prière devant tout ce beau monde-là. Vous imaginez quand vous entendez parler de vos prédécesseurs, vous entendez parler de ceux-là qui avaient porté la même mission que vous et que vous n'avez jamais eu la chance de les voir et qui, d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala vous fait cet honneur-là. Oh, c'est eux qui se mettent derrière vous. C'est eux c'est à eux vous dirigez la prière. Vous imaginez quand c'est le Benjamin qui se met devant pour diriger. Appelons les choses ainsi, pour diriger la prière à ses grands frères. Mettez-vous à la place du Saint-Prophète Mohammed pour ressentir un peu, pour imaginer ce qu'il pouvait ressentir à l'époque. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière à tout ce beau monde une fois encore, ce qui confirme d'ailleurs que tous les prophètes du début jusqu'à Mohammed ont été envoyés pour une même mission et le Coran nous l'a confié. Le Coran l'a confié, ils n'ont qu'un seul message: adorer un Dieu unique, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et éloignez-vous de tout ce qui pourrait compromettre votre croyance. C'est-à-dire, n'adorez pas toute autre chose. N'adorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ani abudullah wa ijtanibu tawbah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, tel que le dit le Coran. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Ani abudullah wa ijtanibu tawbah. Nous avons dans chaque communauté élevé fait sortir un prophète pour leur dire de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner des taghut, c'est-à-dire de s'éloigner des faux dieux, de s'éloigner des fausses divinités. Donc, ce qui confirme d'ailleurs, Inch'Allah, que tous ces prophètes, effectivement, ont été envoyés que pour prôner le monothéisme pur, l'adoration d'un Dieu unique. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière devant ses prédécesseurs. Alors, l'ange Gabriel lui a présenté deux tasses, l'un contenant du lait, l'autre du vin, et a laissé le choix au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il allait choisir, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il allait choisir le vin ou le lait? Vous imaginez, puisque chaque tasse, le contenu de chaque tasse avait une signification. Si elle choisissait le vin, ça veut dire que sa communauté serait déroutée, déboussolée. Sa communauté serait sur le faux jusqu'à la fin du temps. Mais s'il choisissait le lait, c'est que sa communauté sera sur la bonne voie et sa communauté sera la meilleure de toutes les communautés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la signification de ces deux tasses qui lui ont été présentées. On lui avait laissé le choix de choisir ce qu'il veut, Inch'Allah. Et vous imaginez qu'est-ce qu'il a choisi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a choisi la tasse qui contenait du lait, subhanallah. Si aujourd'hui, toi et moi, nous nous sommes retrouvés du côté de la foi islamique, de la foi musulmane, si aujourd'hui nous sommes de ceux-là qui suivent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous sommes de ceux-là qui se prosternent, qui mettent la tête au sol complètement pour n'invoquer qu'un seul Dieu, il faut savoir que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la mission à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a choisi la tasse qui contenait du lait, Inch'Allah, et quand il a bu ce lait, voilà comment, Inch'Allah, sa rahma a été parvenue à vous et moi, et qui aujourd'hui nous sommes de ceux qui se prosternent. Alhamdulillah. Après que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait pris ou ait consommé le contenu de cette tasse, Inch'Allah, il lui a été demandé maintenant de passer au tour suivant, qui n'est rien d'autre que Al-Miraj. Al-Miraj, tel que nous l'avons dit au début, pour ceux qui l'ont déjà oublié, c'est le déplacement maintenant de la Masjid Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa qui se trouve en terre palestinienne occupée, jusqu'au Beit al-Ma'mour,
jusqu'au Sidrat al-Muntaha, jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera bientôt devant Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Qu'est-ce que ça me donne des frissons? Vous imaginez, la hawla wa la quwwata illa billah, il va traverser chacun des 7 cieux. Il va traverser chacun de ces cieux. Il passera le ciel numéro 1. Et il y a eu des choses qui se sont passées, Inch'Allah. Le ciel numéro 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et il sera à Sidrat al-Muntaha, subhanallah. Et il aura l'opportunité de converser, de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, subhanallah, on aimerait bien rentrer dans les détails de Al-Miraj, cette deuxième partie de Al-Isra wa Al-Miraj, pour vous faire découvrir ce qui s'est passé à chaque déplacement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'ange Gabriel via les cieux. Qu'est-ce qu'il a eu à rencontrer? Comment est-ce qu'il a rencontré? Était-il parti physiquement ou spirituellement? Subhanallah, on aimerait bien vous donner tous ces détails-là, mais malheureusement, le temps ne nous suffit pas pour vous apporter toutes ces informations, pour vous donner tous ces détails-là. Cela nous amène, Inch'Allah, à faire la promesse, à vous promettre que, bi'iznillah ta'ala, si nous ne sommes pas du nombre de ceux-là qui ne seront plus sur terre, la semaine prochaine, bi'iznillah ta'ala, vous aurez un peu plus de détails sur la deuxième partie, Al-Miraj, la deuxième partie du voyage nocturne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a eu à faire une fois du côté de Sidrat al-Muntaha. علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأبي وارحمه عشا عبد الحميد جنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.